Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un week-end reposant. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Alors n'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'anneau. Et on parle d'union. Alors, ça peut être une union amoureuse, bien sûr. Ça peut être une union professionnelle. Ça peut être une union amicale. Ça peut être une union aussi avec par passion, par rapport à une passion également. Peut-être une association également, un partenariat. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Donc, en tout cas, avec l'anneau, oui, on parle d'union. Donc, l'anneau, entouré par le lierre, symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Donc ici, oui, ça va être une union solide. Surtout, on va retenir ça, solide et qui est prévue pour avoir de belles bases et pour durer, en fait. Hein, intemporel, il y aura pas, c'est pas éphémère, en fait. Pardon. Et oui, toujours. Je suis toujours avec ce chat dans la gorge, là. Allez, ici, on vous parle de quoi? On vous parle, eh bien, d'une rencontre. Hein. On est en plein. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est prévu. Une rencontre amoureuse, amicale, professionnelle. Une rencontre qui va peut-être vous donner des idées, qui va peut-être vous ouvrir vers de nouvelles perspectives, qui va vous apporter de nouvelles opportunités également. Donc, c'est vraiment comme si il y avait tout un monde aussi pour certains d'entre vous qui allait s'ouvrir. Peut-être un monde que vous ne soupçonniez pas ou auquel vous espériez un jour avoir l'opportunité de peut-être de mettre un pied dedans. C'est peut-être par exemple dans le médical ou peut-être dans comment ça s'appelle, ça y est, dans la spiritualité, vous voyez, ça peut être, ou autre chose, hein, peut-être aussi, pour d'autres, ça va être par rapport, peut-être découvrir tout l'univers des massages, pour d'autres, ça va être le magnétisme, pour d'autres, ça va être par rapport à une activité sportive. Donc oui, ici, il y a vraiment une rencontre, ici, pour moi, qui va marquer un tournant dans votre vie, quel que soit le domaine de votre vie dans laquelle vous allez faire cette rencontre ou dans laquelle vous avez envie d'attirer aussi. Peut-être que certains, vous aurez envie d'attirer cette rencontre dans le domaine amoureux. Pour d'autres, ce sera plutôt amical. Pour d'autres, ce sera plutôt par rapport à des projets, par rapport à des idées. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Donc ici, une rencontre. Une rencontre qui va vous apporter de la joie. Hein. On vous dit, la joie fait partie de ma vie. Bah oui, cette rencontre va vous apporter de la joie. Ou, bien sûr, peut-être que vous êtes déjà dans la joie. Peut-être qu'ici, vous éprouvez, vous êtes plutôt heureux, heureuse de votre vie. En tout cas, ici, ça va vous permettre aussi de vous ouvrir à une nouvelle joie. Ça va vous permettre de renforcer aussi la joie que vous éprouvez. En tout cas, cette rencontre est bénéfique. C'est vraiment quelque chose qui va vous ouvrir à de nouveaux possibles, d'accord? Donc ici, oui, et si c'est amoureux, encore mieux, hein. Bien sûr, si c'est amoureux ici, oui, peut-être qu'ici, certains d'entre vous désespérez de vous dire, non, mais de rencontrer quelqu'un, de vous dire, non, mais je vais finir seul. Mais non, vous finirez pas seul votre vie parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui arrive. Et c'est quelqu'un qui sera bénéfique. Regardez avec vraiment le rose, c'est quelqu'un qui sera dans la bienveillance. Ici, il y a quelqu'un qui a un chakra du cœur équilibré. Ici, avec alors, cette personne-là va vous donner confiance en vous également et elle va vous reconnecter au plaisir de séduire, au plaisir de plaire, d'accord? Ça va vous reconnecter à votre chakra sacré. Si vous avez envie de vous reconnecter à la séduction, travaillez avec la couleur orange. Alors, portez du orange, oui, vous pouvez manger aussi des aliments de couleur orange, ça tombe bien, c'est dans la saison. Ici, il y a des oranges, hein. Il y a les potirons, il y a la citrouille aussi, vous pouvez bien sûr cela, et vous pouvez travailler aussi avec la pierre, la cornaline, d'accord? La cornaline, c'est vraiment la pierre par excellence pour le chakra sacré. En tout cas ici, oui, il y a vraiment une reconnexion, et puis aussi à sa vie sexuelle également. Donc oui, il y a quelque chose qui redémarre pour certains d'entre vous au niveau amoureux. Eh bien écoutez, tant mieux, je vous le souhaite. Ici, on nous parle de quoi? Eh bien, on nous parle d'amour. Hein. Donc ici, peut-être que vous allez... cette rencontre va vous apprendre à aimer peut-être un nouveau
à apporter un changement de vie, à casser une routine, ici à apporter un nouvel essor avec de l'amour dans votre vie. Donc ici, peut-être que vous allez apprendre à aimer votre vie, à apprendre à vous aimer également. Ici, tout simplement, bah, vous allez tomber amoureux ou amoureuse, bien évidemment. Toujours bon à apprendre, hein. Ici, eh bien, écoutez, oui, c'est un amour, c'est un engagement. Alors, certains, vous avez peut-être, vous avez appris à vous aimer, vous êtes en train d'apprendre à être bienveillant et à être dans l'amour envers vous, être plein de bonté aussi, ne plus être dans l'autocritique. On vous dit que c'est un engagement que vous êtes en train de prendre maintenant, mais c'est un engagement qui est sur le long terme, de vous vis-à-vis de vous, de faire de vous votre priorité, bien évidemment. Sinon, pour celles et ceux qui vont être dans une rencontre amoureuse, eh bien, il y a aussi un engagement. C'est une rencontre qui va porter ses fruits. C'est une rencontre qui est faite pour durer. Donc, c'est une rencontre qui va vous donner envie de vous engager, de vous impliquer, de vous investir, mais l'autre personne est dans cette énergie-là aussi. On est là pour vraiment ancrer cette relation. On veut vraiment apporter des fondements solides. Bah, écoutez, oui, on veut vraiment vivre une relation dans laquelle, ici, oui, c'est qui va pouvoir grandir, qui va pouvoir évoluer. Les arbres sont toujours en pleine croissance, hein. Donc ici, oui, on veut que cette relation évolue dans l'engagement, évolue dans la durée. Bon, je vous le souhaite véritablement, amis Taureaux. Ici, eh bien oui, il s'agit d'une rencontre amoureuse ou c'est une rencontre qui va vous permettre de renouer avec l'estime de soi, l'amour de soi également. Peut-être que cette personne-là va vous faire prendre conscience que vous êtes une belle personne, que vous avez plein de qualités, que vous avez plein de capacités également. Donc ici, il y a vraiment une belle énergie d'amour et de possibilités qui vient vers vous. Alors, une rencontre amoureuse, une rencontre qui va vraiment vous redonner confiance en vous, confiance en vos énergies, confiance en qui vous êtes également. D'accord? Donc ici, c'est vraiment... cette rencontre, quelle qu'elle soit, dans quel que soit le domaine de votre vie où elle va arriver, eh bien, c'est vraiment une rencontre qui va être bénéfique, mais sur tous les plans, d'accord? Alors, on voit que c'est une relation qui est censée durer, bien évidemment. Pour celles et ceux qui pourraient peut-être faire une rencontre, quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, qui pourrait y rester un laps de temps déterminé, en tout cas, cette personne-là ne vous aura apporté que du positif. Elle vous aura regardé peut-être à aborder les situations différentes. Mais pour moi, c'est la relation qui va arriver... en tout cas, la rencontre qui va se passer dans votre vie, c'est une rencontre qui est faite pour durer. Ou en tout cas, les énergies vont durer, d'accord? Donc ici, bah oui, on est heureux et heureuse parce que justement, on s'engage. Alors, on s'engage vers ce qui nous passionne, vers ce qui nous plaît, vers ce que l'on aime. Puis, on s'engage aussi vers une personne, une nouvelle rencontre, une personne amicale, amoureuse. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? En tout cas, ici, oui, on est dans une énergie de joie, ce que l'on fait, cette implication, cet investissement dans lequel vraiment on va avoir envie d'aller, ça va nous procurer de la joie. C'est pas fait pour nous embêter, c'est fait vraiment pour nous permettre d'évoluer, de grandir également et de se reconnecter à ce que l'on aime aussi. Peut-être qu'ici on va découvrir véritablement, ou peut-être qu'on va se reconnecter à un don, prendre connaissance d'un don également et on va pouvoir y aller, d'accord? On va pouvoir s'engager vers ce don, développer quelque chose qui nous plaît, qui nous passionne également. Voilà pour vous, amis Taureaux. Bah écoutez, c'est plutôt une belle semaine. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Taureaux, eh bien, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Taureaux. À nous, ici, les Vierges. Quel est votre premier message, amis Vierges? Eh bien, c'est l'arbre de vie, bonheur et protection. L'arbre de vie te représente, unique, magnifique, avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées, ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. Donc ici, oui, vous êtes protégé et surtout, travaillez sur votre ancrage. Bon, vous êtes un signe de terre, amis Vierge. On sait que en général, vous êtes plutôt des personnes bien ancrées, bien organisées. Vous êtes la plupart du temps alignés par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place. Vous ne vous laissez pas déstabiliser facilement. Mais en tout cas, ici, on vous parle de protection. On vous dit que oui, vous pouvez continuer à avancer parce que vous êtes véritablement aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps dans le projet que vous voulez mettre en place. Vraiment dans l'objectif dans lequel vous avez envie de vous investir. Donc ici, oui, on parle de bonheur, de protection. Donc soyez heureux et heureuses, amis Vierges. Les choses vont plutôt bien se passer. Et si jamais il devait peut-être y avoir un obstacle,
vous êtes protégé, donc vous, peut-être que vous y verrez plus clair, vous saurez prendre le recul nécessaire pour y voir plus clair en tout cas. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'espoir. Bah oui, gardez espoir. Ici, on est en plus avec le 4. Ici, le 4 parle de stabilité, parle d'ancrage, d'accord? Donc c'est vrai que ici, bah oui, j'ai l'espoir, j'ai foi en ce que je veux, je reste optimiste par rapport à mes envies, par rapport à mes projets, parce que bah oui, je suis bien stable, parce que je suis alignée, parce que je suis bien ancrée dans ma réalité, je suis bien ancrée dans mes objectifs, dans ce que j'ai envie de réaliser. Donc c'est déjà plutôt un bon point de départ également. Donc ici, j'ai l'espoir. Donc ici, j'ai l'espoir, je suis peut-être en train de, vous êtes en train peut-être de planter des graines, peut-être par rapport à un projet, parce que j'ai l'espoir, parce que peut-être dans une nouvelle relation, amicale, professionnelle, familiale. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, j'ai l'espoir, donc j'ai la foi. J'ai foi en la vie et j'ai foi en moi. D'accord? Eh bien, vous avez raison. Pourquoi? Pourquoi vous avez foi? Pourquoi vous avez, vous êtes, oui, vous avez cet espoir-là? Parce que ici, avec la créativité, eh bien, ici, je me fie à mon intuition. Bah oui, vous écoutez votre intuition. Parce que vous savez où vous voulez aller, vous savez aussi quelles sont vos compétences, vous savez aussi, vous connaissez vos qualités également. Donc ici, oui, vous savez comment avancer également, parce que vous vous faites confiance. Et puis surtout, vous allez être créatif et créative. Vous saurez rebondir. Si jamais, bah, ah oui, là, ça coince dans ce que je veux faire, bon, bah, je vais prendre du recul, je vais regarder un petit peu les choses. Ah bah oui, ça y est, je sais comment y aller. Donc ici, oui, vous saurez vous adapter, vous saurez être créatif et créative. Donc c'est ça aussi, parce que j'ai des idées, parce que j'écoute mon intuition, parce que je sais où aller, parce que c'est bon pour moi. Donc ici, bah oui, j'y vais et j'avance. On vous dit que oui, puis vous le faites plutôt avec bonheur, vous le faites avec joie, bah, c'est pas grave. Hein. Si la porte de droite ne fonctionne pas, bon, bah, je vais prendre la porte de gauche, je m'adapte. Et puis finalement, bah oui, finalement, la porte de gauche me convient mieux. Donc ici, bah oui, j'écoute mon intuition, je me montre créatif et créative, et je sais aussi m'adapter aux circonstances. C'est plutôt bien, en fait. Hein. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de la clé. Donc ici, il y a peut-être de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous, d'accord? En tout cas, des opportunités qui correspondent à votre objectif, qui correspondent à vos envies. Ici, on peut dire avec la clé, on parle de solutions aussi. Vous saurez trouver des solutions par rapport à des tracas, par rapport à des situations peut-être qui stagnaient également. Pourquoi? Parce que ici, vous allez être créatif et créatif, vous allez savoir vous adapter également. En tout cas, ici, oui, avec la clé, j'ouvre de nouvelles opportunités, peut-être pour démarrer un projet, pour avancer dans quelque chose que je souhaite mettre en place également. En tout cas, ici, avec la clé, oui, d'accord, on trouve des solutions, on avance. On avance. Peut-être qu'on peut parler aussi, j'ouvre une porte parce que je veux aussi me libérer. Ou au contraire, avec la clé, je ferme une porte et je vais vers autre chose, je vais de l'avant, d'accord, je vais vers un nouveau projet. C'est possible aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Vous voyez surtout comment ça peut vous parler, d'accord. Peut-être que si tout simplement je trouve la clé en moi par rapport à une situation, peut-être par rapport à une personne également. Ici, donc vous avez la clé et on parle de succès. Eh bien oui, vous allez saisir une opportunité qui va être un véritable succès. Je réussis tout ce que je fais. Donc ici, vraiment, faites-vous confiance parce que vous êtes rentré dans une période à mi-vierge. Alors oui, on est dans la période des scorpions, mais peut-être que cette période va vous permettre de mettre fin à une situation, d'accord? Je ferme une porte pour en réouvrir une autre. Et cette nouvelle porte va vous apporter du succès, va vraiment... ça va vous réussir dans le sens où vous allez peut-être trouver votre voie. Ou peut-être qu'ici, vous allez vous ouvrir un nouveau projet auquel peut-être qu'il y a quelques semaines, il y a quelques mois, vous n'auriez peut-être pas osé vous lancer. Ou peut-être que vous n'auriez peut-être pas osé même espérer pouvoir vous intéresser à ce genre de choses. En tout cas, ici, oui, on s'ouvre de nouvelles opportunités, on trouve des situations, on trouve des solutions. Mais en tout cas, ici, c'est du succès. C'est du succès. En tout cas, ici, oui, j'avance, j'ouvre de nouvelles portes, je saisis ou j'enferme, hein, ou je saisis de nouvelles opportunités, je trouve des solutions, et pour mon plus grand bonheur, pour ici, vraiment avancer vers ce qui me correspond. Déjà, rien que le fait d'avancer vers ce qui vous correspond, de saisir des opportunités qui vont vous permettre d'évoluer dans la direction que vous souhaitez, c'est déjà un succès pour vous. Bon, puis c'est déjà un succès en soi, bien évidemment. Donc ici, eh bien oui, j'ai foi, j'ai espoir, parce que je sais que ici, je vais trouver des solutions
quoi qu'il se passe, ou en tout cas peut-être par rapport à une problématique, bah oui, je sais que la solution est en moi. Donc peut-être qu'ici, je la vois pas encore totalement, mais j'ai foi en moi. Ici, on vous dit que vous êtes protégé. Donc oui, vous allez la trouver, cette solution. Vous allez trouver cette nouvelle possibilité. En tout cas, ici, j'ai espoir aussi, parce que peut-être que j'ai des nouvelles opportunités qui s'offrent à moi également. Donc ici, bah, j'ai l'espoir d'aller vers quelque chose qui me correspond vraiment. J'ai l'espoir d'aller vers quelque chose, dans une direction meilleure pour moi, d'accord? Donc j'ai l'espoir véritablement de m'ouvrir à de la nouveauté. Bon, bah, c'est plutôt pas mal tout ça, amis vierges. Donc ici, avec la créativité et le succès, écoutez votre intuition. Elle sait ce qui va vous apporter des satisfactions. Elle sait, elle va vous aider aussi à réussir. Donc la créativité passe par l'intuition, passe par les idées, passe par l'inspiration, passe par l'envie aussi de créer de nouvelles possibilités, de créer de nouvelles choses, en tout cas peut-être de se créer une nouvelle direction, de se créer une nouvelle opportunité également. Donc ici, écoutez votre petite voix intérieure, vraiment, elle va vous amener sur le chemin du bonheur. Et ça, c'est une phrase que je répète souvent, d'accord? Votre âme, elle sait. Donc écoutez vos ressentis. N'écoutez pas votre mental qui va dire, ah oui, non, c'est pas bon. Non, si vous ressentez que votre cœur vibre, que votre corps vous dit, oui, vas-y, c'est bon, si vous êtes tendu, non, n'y allez pas. Si votre corps vous dit, non, mais vas-y, c'est bon, regarde, c'est fait pour toi. Donc, faites-vous confiance, amis vierges. Donc, soyez créatifs et créatives et vous verrez que le succès, ça va vraiment, le succès va vous sourire véritablement. D'accord? Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli lundi. Un très joli lundi, un très beau week-end d'abord, et puis une très belle semaine surtout. Prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les Capricornes, ici, quel est votre premier message, amis Capricornes? Eh bien, c'est le sommet. On parle de l'élévation. Donc ici, oui, il y a comme une évolution, peut-être une progression dans votre manière d'aborder les choses, d'aborder certaines situations ou de voir certaines situations. Également une progression peut-être dans votre vie amoureuse, amicale, professionnelle. En tout cas, ici, avec l'élévation, oui. Ici, c'est vraiment, on passe un cap, d'accord? On passe à l'étape suivante, également peut-être pour certains et certaines d'entre vous. Donc ici, on dit, tu as atteint ton objectif, franchi un obstacle. Donc ici, bah oui, une élévation, c'est on a progressé, on est en pleine croissance parce que justement, on a réussi à se surpasser. On a réussi à être persévérant et à être déterminé. On n'a rien lâché et du coup, eh bien justement, ça nous permet de franchir cet obstacle et de passer justement à l'étape suivante. Donc, c'est l'accomplissement qui t'élève vers le sommet. Tu es sur la bonne voie, continue d'avancer. Donc ici, continue d'avancer, on me dit que vous êtes sur la bonne voie. Donc, si vous vous posiez la question... est-ce que je continue? Ok, j'ai réussi. Ok, j'ai dépassé un obstacle, mais est-ce que je continue? Oui, votre effort n'est pas terminé. D'accord? Vous avez atteint un palier, mais vous n'avez peut-être pas forcément atteint votre objectif. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être atteint un certain objectif, mais vous apercevez que vous pouvez aller beaucoup plus loin. Ça va peut-être vous donner de nouvelles perspectives, d'accord, pour avancer. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Donc ici, oui, on s'élève, on passe à l'étape suivante. Ici, on vous dit, eh bien, on vous dit oui, vous avez fait des efforts, ces efforts sont payants, d'accord? Ces efforts, regardez, hein, c'est le saut à la haie, donc ici, on franchit les obstacles, on fait l'effort pour franchir les obstacles. Ici, peut-être que vous avez eu, peut-être que vous allez encore ressentir, peut-être par moment, peut-être un peu de découragement, en disant, oh là, il y a encore ça à faire, il y a encore, mais c'est pas grave, on vous dit, soyez déterminés, soyez persévérants et persévérantes, ça en vaut la peine. Donc ici, oui, vous allez grandir, vous évoluez, vous allez en apprendre plus sur vous, sur vos compétences, sur vos capacités, sur votre endurance, j'ai envie de vous dire également. Donc ici, oui, n'ayez pas peur de fournir l'effort, parce que de toute façon, vous allez y arriver, d'accord? C'est ce qu'on vous disait ici. Donc vous allez y arriver, vous allez pouvoir franchir une nouvelle étape, ça va vous ouvrir peut-être aussi de nouvelles perspectives. Donc oui, ne lâchez rien,
amis Capricorne. Donc ici, encore des efforts. Donc ici, ah bah oui, vous faites des efforts, puis après, vous allez pouvoir vous détendre. Je prends un temps pour moi. Donc ici, oui, on vous dit, c'est peut-être, vous allez pouvoir prendre du temps pour vous, parce que l'effort que vous êtes en train de mettre en place, que vous êtes en train de faire, eh bien, va payer. Ça va vous permettre de souffler. Vous allez pouvoir un petit peu souffler, trouver du temps pour vous souffler, pour souffler. Donc d'abord l'effort, après le réconfort, comme on dit, hein. Donc d'abord l'effort et après vous verrez qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, qui vont vous permettre de souffler aussi. Ici, on vous parle. On parle de réussite. Donc ici, il y a vraiment une réussite à la clé. Il y a vraiment une réussite à la clé pour vous, amis Capricorne. Donc surtout, ne lâchez rien. La réussite d'atteindre un objectif, la réussite aussi de vous dire, bah oui, bah c'était peut-être cet objectif n'est qu'un stade, n'est qu'une étape à franchir dans ce que je veux vraiment obtenir. Donc ici, oui, c'est un premier succès. Oui, peut-être au niveau professionnel, ici, bah oui, ça y est, je remporte un joli succès et c'est plutôt valorisant, puis ça va peut-être vous ouvrir de nouvelles perspectives également. Cette réussite, ce succès n'est qu'une première étape vers un autre chemin, peut-être vers d'autres projets également. Bon, en tout cas ici, une réussite et on prend, bien évidemment. On prend, on vous dit, bah, ça va vous apporter du bonheur. Je m'épanouis et je me réalise. Donc oui, ce que vous êtes en train de mettre en place ou ce qui vous avez réussi, eh ben, ça vous a permis de vous épanouir, de vous réaliser, de prendre conscience ce pourquoi vous êtes fait ou dans quelle direction vous avez vraiment envie d'œuvrer également pour vous sentir bien. Oui, en tout cas ici avec le chiffre 5, ça apporte du mouvement. Ici, je réussis, donc ça va peut-être vous donner d'autres idées, ça va vous permettre de vous diriger vers d'autres projets également, des projets dans lesquels vous allez pouvoir vous éclater pleinement, d'accord, dans lesquels vous allez pouvoir vous épanouir pleinement et vous sentir bien et vous sentir à votre juste place également. Donc c'est peut-être ça aussi, le fait de vous dire l'élévation, c'est bah oui, j'ai travaillé, j'ai travaillé et maintenant j'ai travaillé pour trouver ma juste place, pour savoir vraiment dans quoi je m'éclate, dans quoi je me réalise véritablement. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Bah écoutez, c'est plutôt des belles énergies, hein, des énergies de réussite, des énergies, mais il faut rien lâcher, d'accord. Mais bon, quand vous êtes un signe de terre, vous êtes plutôt aligné, comme vous savez vers quoi vous avez envie d'aller, vous ne lâcherez rien. Vous êtes des personnes vraiment tenaces, amis Capricorne, et c'est tant mieux, d'accord. Donc ici, on dit que oui, persévérez, soyez déterminés, continuez, d'accord, ne baissez pas les bras. Vous avez peut-être encore des efforts à fournir, mais en tout cas, ces efforts vont vous apporter une réussite. Et cette réussite vous permettra aussi, vous donnera peut-être l'opportunité de choisir une nouvelle orientation, de choisir peut-être un projet, d'accord, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle. Donc ici, oui, il y a encore un effort à faire, oui, vous allez encore franchir un obstacle, mais ici, ce sera pour votre plus grand bonheur, votre plus grande joie. Ici, regardez aussi, il y a la dominance, là, le bleu en arrière-fond me parle de vous êtes serein et sereine par rapport à ça, d'accord, vous êtes plutôt en paix par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place, par rapport à ce que vous êtes en train de... par rapport aux actions que vous êtes en train de mener, en fait. Hein. Ah oui, la couleur rouge nous parle d'action. Ça nous parle aussi, on voit bien, que le personnage ici est en action. Pour ici, bah, vous levez les bras pour signifier votre victoire. Mais en tout cas, ici, avec la couleur rouge dominante, eh bien, on parle que c'est parce que vous êtes ancré, c'est parce que vous êtes bien aligné, c'est parce que vous savez véritablement vers quoi vous avez envie d'aller et vous diriger, qu'ici, eh bien, ça va réussir, en fait. Hein. Donc oui, travaillez aussi avec la couleur rouge si vous sentez peut-être parfois un petit doute. Est-ce que je fais bien d'être dans cette direction? Donc travaillez avec la couleur rouge ou avec la couleur noire. Ce sont les couleurs qui vont vous aider vraiment à travailler sur votre chakra racine. D'accord. Donc portez du rouge, portez du noir en vêtements. Mais vous pouvez travailler aussi avec des pierres comme le jaspe rouge si vous êtes intéressé par la lithothérapie. Vous pouvez travailler aussi avec les pierres noires hein, comme la tourmaline, l'obsidienne, l'onyx. Vous pouvez travailler aussi avec l'œil du tigre, qui est une pierre de protection également, d'accord. Vous pouvez travailler aussi avec la pierre, c'est le grenat également, qui permet de bien être enraciné. Donc ici, oui, on fournit des efforts, mais on sait que finalement, peut-être que vous en êtes au dernier effort, vous savez que vous êtes proche de la ligne d'arrivée et que vous allez pouvoir, vous voyez la réussite au bout. Vous savez que vous êtes en passe de réussir et ça va vous permettre de redoubler d'efforts, d'être persévérant et persévérante. Et ça va vous ouvrir d'autres perspectives. C'est exactement ça. Ici, eh bien oui, je suis détendue,
je vais pouvoir me relaxer parce que je suis heureux et heureuse de ce que j'ai réalisé. Donc ici, ou de ce que je suis en train de réaliser. Donc ici, parce que je me détends aussi, parce que je me sens épanouie dans ma vie, dans mes actions, dans mes activités également. Donc ici, oui, je suis détendue et je sais que je suis à ma juste place. C'est aussi pour ça ici que vous vous sentez heureux et heureuse. Parce que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Et puis tout roule pour vous. D'accord? Donc ici, oui. C'est pour ça que je vous dis, ne désespérez pas, peut-être qu'il y a encore des obstacles, mais après, tout va rouler pour vous. Vous allez pouvoir vous détendre, vous accorder un petit moment de répit avant de pouvoir aller vers de nouveaux projets, ou peut-être ici à passer à l'étape suivante par rapport à ce projet-là. Finalement, vous allez vous apercevoir que ce projet-là est beaucoup plus vaste que ce que vous pensiez au départ. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.